Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut résoudre un système d'équations linéaires en utilisant l'outil Excel. Et nous allons voir que pour cela, on peut procéder de deux manières. Donc, nous allons d'abord, ce que je vous conseille avant de regarder cette vidéo, c'est de bien vouloir regarder la vidéo qui concerne la résolution des équations, des systèmes d'équations linéaires, qui présente les différentes techniques, à savoir les techniques directes que nous avons développées pendant le cours, la méthode de Gauss et la méthode de Gauss-Jordan. Et là, nous allons voir que ce que nous allons développer dans Excel n'est pas pratiquement la même chose, parce que tout simplement, pendant le cours, nous avons développé les techniques dites directes, c'est-à-dire les techniques qui consistent à faire des transformations sur les matrices. À partir de la matrice originale, bien initiale, on fait des transformations pour aboutir à une forme particulière. Donc, soit une matrice triangulaire inférieure, soit une matrice triangulaire supérieure, soit une matrice diagonale ou bien identité. Aujourd'hui, nous allons voir que cet outil est intéressant. Pourquoi il est intéressant? C'est-à-dire que même si vous ne maîtrisez pas très bien les techniques de Gauss ou bien de Gauss-Jordan, vous pouvez résoudre un système. Et ça peut vous aider comme un moyen de vérification. C'est-à-dire vous allez construire un système et vous allez adopter ou bien utiliser une méthode soit de Gauss, soit de Jordan et trouver un résultat. Et Excel peut vous aider à vérifier le résultat que vous avez obtenu. Alors, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il existe deux méthodes pour la résolution d'un système d'équations linéaires. Alors, on va commencer par écrire la forme générale d'un système linéaire. Alors, un système linéaire est écrit comme suit. Donc, là, on a une matrice A fois, alors un petit rappel, donc A une taille n, x est un vecteur, x est un vecteur qui a une n ligne et une seule colonne, d'accord? Et quand B est le produit matriciel de A fois x, donc c'est tout simplement un vecteur de n lignes. Voilà un vecteur de n lignes, donc n lignes et une seule colonne. Donc voilà le problème, comment il est posé. Nous avons A fois X égale à B. Eh bien, la forme la plus simple de résolution, c'est quoi? C'est tout simplement de dire que X, en fait, c'est quoi? X est égal à quoi? Est égal à l'inverse de A fois le vecteur B. Voilà la solution. Donc, la matrice inverse fois B. Ça, c'est ce que vous avez appris pendant le cours d'algèbre. Et pour calculer l'inverse de la matrice, il faut de certaines compétences. C'est-à-dire, vous devez connaître comment on peut calculer le déterminant, ensuite calculer les cofacteurs, et à partir de ça, calculer la matrice inverse. Et vous allez voir qu'avec Excel, toutes ces fonctions, la fonction qui permet de calculer le déterminant, le produit matriciel, la matrice inverse, tout ça, ce sont des fonctions qui sont prédéfinies. Ça veut dire quoi qui sont prédéfinies? C'est-à-dire que ce sont des programmes qui sont déjà écrits au niveau de la bibliothèque de Excel et qui sont prêts à être utilisés. Alors nous n'allons pas écrire le programme, mais plutôt juste exploiter ces programmes déjà écrits sous Excel. Pour illustrer tout ça, nous allons prendre un exemple. Alors là, voilà, on va prendre un exemple. Donc, cet exemple est l'exemple que nous avons pris pendant le cours. Nous avons 4 fois x1, donc nous avons une première équation ou bien une première fonction qui est égale à 4 fois x1 plus 8 fois x2 plus 12 fois x3 égale à 4. La deuxième équation, 3 fois x1 plus 8 fois x2 plus 13 x3 égale à 5. La troisième dernière équation, 2 fois x1 plus 9x2 plus 18x3 égale à 11. Alors, comment on va faire? Tout simplement, nous allons tout d'abord transformer
ce système en un produit matriciel, ou bien nous allons le réécrire sous forme matricielle, c'est-à-dire une matrice A fois la matrice des inconnus égale plutôt fois le vecteur des inconnus égale le vecteur de deuxième terme. Alors pour cela, nous allons commencer avec A. Alors là, je vais écrire juste pour montrer A. Alors A va recevoir, c'est une matrice qui aura 3 lignes, 3 colonnes, et les éléments sont comme suit. 4, 8, 12. Alors, je vais essayer de tout centrer. Voilà. Ensuite, 3, 8 et 13. 2, 9 et 18. Donc ça, c'est pour la matrice A. Je vais lui donner, je vais essayer d'augmenter un peu et voilà, de lui donner une couleur. Donc ça, c'est la matrice, je dirais, c'est la matrice A. Très bien. Ensuite, nous avons le vecteur B. Alors, B. Si je vais essayer de... Ok. Alors B va recevoir 4, 5 et 11. Je vais lui donner une autre couleur. Voilà. Très bien. Très bien. Alors maintenant, je vais appliquer ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que x, le vecteur x, je vais l'écrire ici, x, quand x, les inconnus, c'est l'inverse de A fois B. Et je vais essayer d'appliquer ça. Alors, tout d'abord, je vais commencer par calculer la matrice inverse. Alors, un petit rappel sur la matrice inverse. La matrice inverse est une matrice, donc A moins 1 égale à quoi? Égale à... C'est une matrice dont les éléments sont ce que nous appelons les cofacteurs. C'est-à-dire que nous devons d'abord calculer le déterminant de la fonction, ensuite calculer les cofacteurs. Et il y a beaucoup de calculs à faire. Et ce calcul est de plus en plus important que le nombre ou bien la taille de la matrice augmente. C'est-à-dire que la difficulté augmente avec la taille de la matrice. Mais là, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une matrice inverse a la même taille que la matrice originale. C'est-à-dire, si j'ai une matrice 3 fois 3, la matrice inverse va avoir 3 lignes et 3 colonnes. Je commence par déjà sélectionner, réserver l'espace qui va être utilisé pour recevoir les éléments de la matrice inverse. Et je vais mettre égal. OK? Ensuite, j'utilise la fonction qui s'appelle inverse mat. Voilà. Donc, c'est une matrice qui permet de calculer les éléments de la matrice inverse. Je ferme la parenthèse. Et là, il faut faire très attention. Il ne suffit pas de mettre entrée, parce que comme c'est un calcul matriciel, il faut appuyer sur Shift, CTRL, ensuite entrée. Voilà. Je reprends, c'est important. Donc là, je sélectionne l'espace nécessaire pour recevoir les éléments de la matrice inverse. Je mets égal. J'utilise inverse mat, la fonction, le nom de la fonction. Je sélectionne la matrice, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Shift, CTRL en même temps, et j'appuie sur Entrée, et voilà ma matrice inverse. Donc là, ça c'est quoi? Ça c'est la matrice, ça c'est A-1. A-1, bien inverse, je vais l'écrire comme ça, inverse de A. Voilà, là, je vais lui donner une autre couleur si vous voulez. Je vais lui donner une couleur verte. Oui. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de calculer x, le vecteur x, et x égale à quoi? Tout simplement, c'est le produit matriciel de cette matrice par le vecteur des éléments du deuxième terme. Je vais écrire là, je vais faire la même chose. Le produit, d'abord, il faut connaître, quand on fait le produit matriciel, connaître la taille
de la matrice ou bien du vecteur que je vais obtenir. Comme ici j'ai 3,3, une matrice 3 fois 3, et là 3 fois 1. Donc là, le résultat c'est combien? Le résultat c'est un vecteur de 3 lignes et une seule colonne. Voilà l'espace qui va être utilisé pour recevoir les éléments de x. Et je vais mettre égal, et je vais tout simplement faire appel à produit matriciel. Voilà le nom de la fonction produit mat égale à quoi? Égale à la matrice inverse en virgule. Voilà, déjà vous avez une aide ici. Donc là, quand vous faites le produit matriciel, bah, c'est la matrice 1, ensuite la matrice 2. Et là, ma deuxième matrice, ce n'est qu'un seul vecteur. Là, la même chose, je mets Shift, CTRL, et voilà la solution. Et voilà la solution que j'ai trouvée. C'est 1 moins 3 fois 2. Je peux faire une petite vérification. Maintenant, si je fais par exemple la matrice A fois X, normalement, je dois trouver le vecteur B. Je vais reprendre. Donc là, je vais essayer de retrouver ces valeurs. Donc là, comme le produit de A, comme A est de taille 3 fois 3 et la 3 fois 1, donc là, il faut s'attendre à un vecteur de 3 lignes. Alors, toujours égal, produit matriciel, de quoi? De la matrice inverse, voilà, au virgule, ça, je ferme, Shift, CTRL en même temps, Entrée. Alors là, pardon, là non, c'est plutôt, voilà, égal, donc je commence à sélectionner, égal à, je choisis, donc c'est produit matriciel, de quoi? De la matrice A, voilà la matrice A, moi j'ai pris la matrice inverse, la matrice A fois la solution, et là, Shift, CTRL, et quand j'appuie sur Entrée, je retrouve le vecteur B. Donc voilà pour ce qui est de la première technique de résolution. Comme vous pouvez le constater, elle est assez simple. Donc là, il suffit juste de comprendre comment on calcule la matrice inverse et comment on fait le produit. Maintenant, nous allons voir. Alors, nous allons copier ce système et je vais le coller ici. Maintenant, nous allons utiliser une autre technique, et cette technique elle fait appel à ce qu'on dit un complément d'Excel. Donc c'est un complément, c'est en quelque sorte c'est c'est un ensemble de programmes qui sont réunis, rassemblés dans un complément qui s'appelle Solver. Alors Solver, pour les gens qui ne savent pas l'installer, bah, tout simplement vous allez sur Fichier, Autre, voilà, Options, vous allez sur Complément, voilà. OK. Et là, vous allez sur Complément Excel, voilà, atteindre, et voilà. Alors, analyser ce toolpack, analyser ce toolpack VBA, complément solver, et ainsi de suite. Bah, tout ça, il y a combien? 4 compléments. Donc, pour les gens qui n'arrivent pas à trouver solver, vous n'aurez qu'à cocher complément solver, vous mettez OK, et vous allez le trouver. Donc, voilà solver. Alors, je vais cliquer dessus pour... Alors, là, avant, voilà, lorsque vous rapprochez la souris du pointeur de Solver, va vous donner, donc c'est un outil d'analyse de scénario qui trouve la valeur optimale d'une cellule cible en modifiant les valeurs des cellules utilisées. Alors, tout simplement, il suffit de faire quoi? De calcul d'optimisation. D'abord, la maximisation, la minimisation, la résolution des équations simples, l'équation linéaire, la résolution des systèmes linéaires, la résolution des systèmes non linéaires. Comme vous pouvez le constater, c'est un complément qui est assez puissant et qui est assez important je dirais, qui peut résoudre des problèmes, beaucoup de problèmes. Vous allez voir en génie chimique, si vous maîtrisez Solver, il peut vous être utile. Voilà, sans trop tarder, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser.
Alors, le principe de solver, c'est quoi? C'est vous définissez un objectif, d'accord? Ensuite, vous dites, voilà, cet objectif, moi, je veux le maximiser, le minimiser, ou bien, comme c'est le cas aujourd'hui, trouver une valeur fixe. Donc, il peut s'agir d'une fonction simple et je peux ajouter des contraintes. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que là, je ne peux, comme vous pouvez le constater, je ne peux utiliser qu'une seule équation. Là, je ne peux fixer que la valeur d'une seule équation. Maintenant, avec les contraintes, les autres équations, par exemple, pour ce qui est de notre cas, on va prendre une équation, on va la définir comme un objectif, et les autres équations, je vais les définir comme étant des contraintes. Voilà, on va commencer alors. Ben, dans ce cas, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de trois variables, x1, x2 et x3. Je vais essayer de tout centrer. Ok, voilà, centré. Si vous voulez, je prends des couleurs. Voilà, je prends cette couleur. Voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà, x1, x2, x3. Alors, pourquoi x1, x2, x3? Ben, tout simplement, j'ai besoin de ce qu'on appelle les valeurs initiales ou bien les estimées, une valeur estimée initiale, bien un guess. En anglais, on dit un guess, c'est-à-dire une valeur qui se rapproche de la solution. Nous, on sait que la solution, on l'a déjà calculé, c'est 1 moins 3, 2. On va prendre des valeurs, on va prendre 5, 6, voilà, et 9, voilà. Des valeurs initiales, et après, je vais voir est-ce que ces valeurs sont les bonnes. Donc, ça, c'est juste des estimés. Et je commence à écrire, par exemple, la première équation. x1, x2, x3. Donc, la fonction, voilà, la fonction voilà, x3. Alors là, je dois mettre égal. Égal, pourquoi? Parce que ce que je vais calculer est une fonction de x1, x2, x3. Alors, elle est égale à quoi? Elle est égale à 4 fois la valeur de x1, qui est pour l'instant 5, plus 8 fois x2, qui est pour l'instant 6, plus 12 fois x3. Et j'obtiens 176. Alors là, je vais copier-coller. Alors, F2, la même chose, eh bien, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à 3 fois x1 plus 8 fois x2 plus 13 fois x3. Voilà pour ce qui est de la deuxième. Et ensuite, la troisième égale à combien? 2 fois x1 plus 9 fois x2 plus 18 fois x3. D'accord? Alors, si par exemple je remplace ces valeurs de x par 1, moins 3 et 2, alors je fais 1. Alors, avant de faire ça, qu'est-ce que je vais... Ici, je vais mettre les valeurs que je dois trouver. Donc, 4, 5 et 11. Voilà. Donc là, alors ce que je cherche, en fait, c'est quoi? C'est une valeur pour x1, pour x2, pour x3, de sorte que f1 devienne égal à 4, f2 devienne égal à 5 et f3 devienne égal à 11. Maintenant, si je remplace ici par la solution que j'ai déjà trouvée, qui est de 1, moins 3 et 2, 1, 3 et 2, voilà, normalement, je dois trouver la même chose. Alors, je vais reprendre, voilà. Donc, on va dire qu'on ne connaît pas la solution. Donc, comment on va procéder? On va aller à Solver. Et nous allons commencer par définir l'objectif. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est, on va prendre F1 ou bien F2 ou bien F3, comme vous voulez. On va prendre F1. Il faut que 88 soit maximal, non. Soit minimal, non. Soit égal à une valeur, oui. Elle doit être égale à combien? À 4. Voilà, la valeur de 4. OK. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire varier? Ben, tout simplement, faire varier, voilà, je fais comme ça, 4, faire varier x1, x2 et x3. Très bien. Donc là, on a pu utiliser une seule fonction.
Maintenant, les deux autres fonctions, je vais les ajouter comme étant des contraintes. Première contrainte, il faut que cette valeur, voilà, doit être égale à combien? À 5. J'ajoute la deuxième contrainte, c'est-à-dire la troisième valeur, la troisième fonction. Cette valeur doit être égale à là, 11. Et je mets OK. Alors là, je vérifie. OK, c'est bon. Et là, il y a un petit problème. On va faire une erreur. On va essayer de trouver un résultat et on va voir si on trouve le résultat. Je vais mettre résoudre. Et voilà la résolution. On n'a pas trouvé de résultat. Pourquoi? Il nous dit que le solver ne peut pas trouver la solution. Voilà. Pourquoi? On va reprendre. OK. Voilà. Donc, on a fait exprès de faire cette erreur pour que... Voilà. Regardez ici. Qu'est-ce que j'ai coché? J'ai coché rendre les variables sans contrainte non négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il va chercher maintenant un x1, un x2, un x3 supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai spécifié. Et cette option, généralement, on l'utilise en optimisation. Maintenant, comme on l'a déjà vu, parmi les résultats, il y avait une valeur qui était négative. Voilà, moins 3. Donc, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à trouver la solution. Donc, nous allons reprendre et nous allons décocher cette option et nous allons faire résoudre. Et voilà, OK. On a trouvé 1, moins 3, 2. Alors, vous allez me dire, non, il n'a pas trouvé 1, il n'a pas trouvé 3, il n'a pas trouvé 2, il a trouvé... Voilà, tout simplement parce que la différence entre cette technique et cette technique, c'est quoi? Il faut bien le comprendre. Là, comme c'est le cas de la méthode de Gauss, comme c'est le cas de la méthode de Gauss-Jordan, ce sont des techniques analytiques. En fait, elles ne sont pas des techniques numériques. Alors là, si vous vous rappelez, j'ai pas eu besoin de quoi? J'ai pas eu besoin de valeur initiale. J'ai directement appliqué la formule x égale à l'inverse, le produit matriciel de l'inverse de a fois x. Par contre, ici, là, j'ai utilisé une technique numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça, numérique, c'est pour ça que j'avais besoin de valeur initiale. D'accord? Donc, voilà. On va reprendre. Alors là, on peut... Alors, c'est un résultat qui est proche parce que regardez, là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai trouvé un résultat avec 2,25 10 puissance moins 6. Ben, je vais reprendre. 5, 6, voilà. Je vais reprendre. Et là, je peux améliorer mon résultat. Comment? En allant vers Options. Et là, je peux augmenter la précision. Voilà, OK. Et maintenant, si vous voulez, si j'augmente encore la précision, voilà, je vais résoudre. Ah, voilà, OK, c'est pratiquement 1, moins 3 et 2. Donc, voilà pour ce qui est des méthodes ou bien des techniques de résolution d'un système d'équations linéaires en utilisant l'outil Excel. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les écrire sous forme de commentaires ou bien de m'envoyer des emails. Voilà, merci pour votre attention.